Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Nous on est super contents parce qu'on a dépassé les 4000 abonnés, je sais pas si vous vous rendez bien compte, on avait lancé un jeu concours au mois de décembre pour les 1000 abonnés, là on est à 4000, on a 4 fois plus, et ça nous fait grave plaisir. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous balancer des petits commentaires et on a toujours plaisir à vous répondre, à dialoguer un peu avec vous, ça c'est plutôt cool, donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires dans les descriptions des vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'une tige de sel. Alors, on a testé déjà la Reverb qui est un grand classique. Là, sur le YT Capra, il est doté d'origine d'une E13 qui est un petit peu plus exotique et qui équipe la plupart des Young Talent, donc 2017 et 2018. Donc, on va vous faire un petit retour sur cette tige de sel qui est un petit peu particulière. Alors, pour commencer, on va parler de la conception interne et comment fonctionne la tige de sel. La plupart des tiges de sel fonctionnent à l'hydraulique et à l'air. Et celle-là, c'est simplement un ressort qui vient pousser une came. C'est comme les anciennes Gravity Dropper d'il y a 15 ans. Alors le bon point, c'est pour l'entretien. Hein, tu peux faire l'entretien toi-même, c'est pas compliqué. C'est un ressort avec une came à l'intérieur, des jeux, enfin voilà. Par contre, en termes de fonctionnement, tu ne peux pas régler la tige de sel là où tu as envie. Comme une Reverb par exemple, où tu appuies sur le bouton, tu la baisses là où tu désires. Là, il y a 4 positions seulement. C'est-à-dire que la came, elle a des petites encoches et elle vient se verrouiller à 4 endroits. Donc celle-ci, c'est une 150 mm. Donc tu as 110 mm, hop, un premier cran, 80 mm et descendu tout en bas. Bon, à l'usage, il y a un temps d'adaptation qui est nécessaire. Si tu es un rider qui fait haut, bas, sans arrêt, en gros tu descends toute la tige de sel, ça pose pas de problème. Par contre, si tu as l'habitude de régler en permanence ta hauteur d'assise, là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des fois certaines positions qui sont difficiles à mettre. La position intermédiaire numéro 2 et numéro 3 par exemple, des fois ça rate un peu et du coup tu te retrouves soit tout en bas, soit au milieu. Voilà, le très bon point de la E13 TRS+, c'est la commande qui est par câble et qui est tout simplement mis à la place d'un shifter et qui ressemble à un shifter dérailleur avant. Bon, alors l'inconvénient, c'est que si tu as un dérailleur avant, tu peux pas mettre la tige de sel. Voilà. Mais sinon, l'ergonomie ressemble à un shifter, c'est excellent. Tu as même un petit grip tape qu'ils ont mis pour éviter que ça glisse dans les conditions un peu extrêmes, boueuses et tout ça. Donc ça, c'est vraiment très très bien vu. Du coup, tu as un bras de levier pour commander qui est assez important et la commande, elle est montée sur roulement, donc c'est assez souple. Il n'y a pas besoin de forcer et c'est assez bien vu. En termes de fiabilité maintenant, j'ai dû la renvoyer au bout de 3 utilisations parce que d'une part, le système d'attache de câble à l'intérieur est pas très bien fait, du coup il n'y a pas beaucoup de prise sur le câble, il s'en allait sans arrêt. Et en plus, la tige de sel avait tendance à avoir du mal à remonter et il fallait l'aider avec la main. Voilà, donc elle est revenue de SAV. Bon point, c'est que ça a mis 15 jours à revenir, donc c'est assez rapide. Apparemment, E13 a changé le tarage de son ressort, c'est-à-dire la dureté. Donc maintenant, il n'y a plus de problème. C'est aussi une tige de sel qui a un petit peu plus de jeu latéral que les autres. Donc c'est pas trop gênant parce qu'on le sent pas trop, mais c'est un petit peu plus prononcé que par exemple que sur une Reverb. Voilà, pour conclure, je vais être franc, c'est pas ma tige de sel favorite, fétiche, parce que moi je préfère une tige de sel que je règle là où j'ai envie de régler. Et là, il y a pas mal de fois où ça a cafouillé dans les réglages intermédiaires et je me suis retrouvé le cul tout en bas. Voilà, j'apprécie particulièrement la commande qui est vraiment très très bien faite. Et puis pour la fiabilité, j'ai dû la renvoyer direct en SAV, donc bon, c'est à voir dans le temps. Depuis que je l'ai récupéré, j'ai pas eu de soucis, mais quand même. Voilà pour aujourd'hui, on a plein de projets en tête, plein de nouveaux matos à tester et on espère revenir vers vous très prochainement. On n'espère pas, on va revenir vers vous très prochainement. Continuez à vous abonner, à faire grossir la communauté, à lâcher des commentaires, c'est quand même super cool d'échanger avec vous. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, test, tuto, comparo, battle, tout ça. À très bientôt, allez rider, profitez du soleil, du beau temps. Ciao!